Coucou tout le monde. Bah écoutez, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. J'espère que certaines d'entre vous vont être disponibles sur ce live. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai conscience que j'ai pris une grande pause. J'avais besoin de ça. Ma vie a été un peu compliquée, mais on n'est pas là du tout pour parler de ça. Je me suis réinstallée et aujourd'hui, je vous propose, étant en vacances, un live qui sera probablement un one-shot. Bonjour Martine, parce que vous le savez, j'ai repris le travail à temps plein et que du coup, je ne suis plus disponible en semaine. Bonjour Annick. Et du coup, voilà, c'est compliqué pour moi de faire des lives. Je vais m'organiser, je vais vous proposer, coucou Isa, je vais vous proposer des vidéos, je vais vous proposer des vidéos qui seront enregistrées. Bonjour Martine, je vais vous proposer des projets VIP probablement. En attendant, bonjour Aurélie, en attendant que tout le monde arrive, je suis sur un fonctionnement à l'ancienne, hein, j'ai pas voulu me mettre de pression, j'ai pas utilisé OCB, donc on va utiliser uniquement mon téléphone. Je vais profiter, bonjour Annick, je vais profiter bonjour Isa, de laisser arriver, coucou Fatou, mais oui ça va bien, salut Steph. J'ai profité donc, je disais, de quelques minutes que j'aimerais laisser aux unes et aux autres pour arriver, pour vous montrer, pour que vous puissiez vous rendre compte, pour vous montrer ma nouvelle installation. Donc, je vais décrocher mon téléphone. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je la raccrocherai après pour continuer sur le plan scrap. Donc, j'ai déménagé. Je me suis réinstallée et aujourd'hui, j'ai une nouvelle et jolie scrap room qui va me permettre de travailler avec vous. Donc, je décroche mon téléphone. Hop, c'est pas très joli. Pardon. J'essaye de ne pas appuyer. Ah, il faut que je fasse comme ça. Hop. J'essaye de tourner ça dans l'autre sens et voilà. Je recule un peu. Je ne sais pas, non, je ne peux pas du coup. Donc, je me suis installée là parce que si je m'installe sur mon bureau, à l'arrière, je vais avoir quelque chose de tout moche. Donc, j'ai réinstallé les petites créas qu'on a pu faire au fil du temps avec vous. Je me suis recréé un bureau et du coup, de ce côté-là, un petit espace pour mettre mon matériel et un nouvel espace avec mes encreurs, des créas, un petit souvenir de mon anniversaire. Et du coup, voilà, je suis bel et bien installée. On va pouvoir travailler ensemble et regarder. Hop, j'essaye de me pencher comme ça pour réussir. Hop, sans faire de bêtises, sans appuyer sur un bouton. Hop. J'essaye de me mettre comme ça. Alors, là, vous voyez ma main, vous voyez le bazar. Non, pas trop de bazar quand même. Donc, on va réaliser aujourd'hui, ensemble, le petit bidule que je pensais réaliser toute seule. Alors, vous savez quoi? J'aurais pu prendre mon ordi. J'espère voir vos commentaires. Alors, j'ai des coucous. Moi aussi, je suis hyper contente de vous retrouver. Coucou. Alors, du coup, j'ai essayé de travailler debout. J'aurais pu prendre mon ordi, j'y ai pas pensé. Ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé. Du coup, bon, il va y avoir des petits couacs, mais ça n'est pas grave. Donc, regardez, vous vous souvenez peut-être avoir réalisé avec moi ce genre de petits rangements. Du coup, j'en ai fait deux.
là pour ma reprise de scrap mais moi aussi je suis contente de vous retrouver, à des tailles un tout petit peu différentes, assorties à ma nouvelle scrap room, et on va réaliser aujourd'hui ensemble un petit rangement pour mettre au centre. Donc j'ai pris un petit peu d'avance parce que ça sert à rien de faire 50 fois la même chose. On va faire un compartiment ensemble et faire le petit support qui va pouvoir accueillir l'ensemble des 3 compartiments. Donc voilà le tuto, mon tuto tablette. Vous allez les retrouver petit à petit. Donc on va travailler avec ça. Je vous le partagerai sur mon blog. On va pouvoir donc travailler. Alors moi je suis en panne de A4, donc je vous avais dit de préparer 7 A4 unis, de préparer aussi un A4 blanc, de préparer une page de papier imprimé et du coup de la cartonnette. Donc vous voyez, c'est quelque chose comme ça, c'est juste pour faire un peu de renfort pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur de nos compartiments. Donc ça, je le mets de côté. Le blanc, je le mets de côté. On va travailler du coup sur le papier uni. Et donc, comme je vous disais, moi, je suis en panne de papier A4. Donc, je vais découper mes morceaux dans un papier 30-30. Ça n'a strictement aucune importance. Les mesures, vous les retrouverez, mais là, je vais vous les redonner au fur et à mesure. Vous les retrouverez sur mon blog dans la soirée, je pense, ou demain si j'ai pas le temps. On va découper 2 rectangles de 15 par 23,1. Donc, 23,1 cm. Hop, bonjour Virginie. On met la chute de côté et dans l'autre sens 15. Alors bien évidemment, là pour le coup, le fait de travailler dans un papier 30-30 me facilite la vie puisque je vais pouvoir découper les deux dans le même morceau. Bonjour Claude. Mais je suis tellement contente de vous retrouver tous, vous ne pouvez pas imaginer. Dans le grand côté, on va venir faire des plis et un premier pli à 3,3 cm. Donc, je prends mon marquage à droite. Vous faites attention, vous ne prenez pas le curseur foncé et je tourne. Hein. J'ai commencé par ici pour que ce soit plus facile. Vous pouvez directement prendre comme ça 3,3 et ensuite 22,1. Dans le tuto, vous verrez en fait que vous allez retrouver directement le grand morceau et de dessiner. Et du coup, c'est en collant à la suite les 2 petits morceaux qu'on va constituer le grand morceau. Donc, on fait la même chose sur le deuxième. Donc là, on a un 3,3 et ensuite, on a, coucou Véronique, on a 22,1. Donc, il nous reste à chaque fois une petite bande de 1 cm, hop, qui se trouve ici tout à droite. Dans l'autre sens, donc sur le petit côté, on va faire en haut et en bas un pli à 2 cm. Et tout ça, on va s'en servir pour faire du renfort parce que on a besoin de pouvoir mettre pas mal de choses dans ces petits compartiments et qu'ils ne se cassent pas la figure. Donc, j'en ai fait un, j'en fais un deuxième. Hop, exactement de la même manière. Donc, un pli à 2 cm en haut et un pli à 2 cm en bas. Hop, je me fais un peu de place, je vais mettre ça ici. Hop, je vais enlever mon coupe-papier dont je n'ai plus besoin pour le moment. Et du coup, vous voyez, là, avec la lumière, on voit hyper bien. Donc là, on a 3,3 cm. Du coup, ici, on a 18,8 et un petit 1 cm ici. 2 cm en haut, 2 cm en bas. On a la même chose exactement sur l'autre. OK ? Et du coup, on va mettre
La partie de 3,3 cm sur les deux morceaux, on va les mettre à gauche. Ok? Une fois qu'on a mis ces deux morceaux à gauche, regardez, comme moi je préfère travailler sur l'envers, je retourne tout. Donc on va les coller de cette manière-là, d'accord? Pour en faire un grand. Et du coup, ce que je vous explique, c'est que si on prend, sans avoir le reflet de la lumière, le petit tuto tablette, vous voyez, on va reconstituer exactement ça avec nos petits rabats ici, nos grands rabats là. Vous voyez, hop, hop, on va les accrocher, on va les couper juste avant pour pouvoir faire nos différents rabats. Donc, on prend une paire de ciseaux et on va venir comme ça. Ici, vous voyez bien, on fait un petit triangle au niveau de chaque pli. Et à l'extérieur, on biaise un tout petit peu ici. Là, on va retirer ce petit morceau. Sur le tuto, il est grisé, donc on le retire complètement. Et on va faire la même chose partout, sur les deux morceaux et sur les deux côtés de chaque morceau. Donc, on reprend ici, hop, on biaise un petit peu. Ici, on découpe un petit triangle, hop. Et ici, on enlève le petit angle. Ok? On se débarrasse de ça. On fait la même chose ici. Pour celles qui n'ont pas bien vu. Du coup, regardez, je me rapproche. Je ne vois pas du coup, parce que j'ai le petit chose du support de caméra. Mais j'imagine, bonjour Valérie, que vous arrivez bien à voir. Donc, on enlève le petit angle. Ici, on enlève un petit triangle, voilà. On biseaute ici notre petit bord, comme ça ne va pas nous gêner. On fait la même chose. Alors, regardez, petite astuce, vous pouvez faire ça aussi, comme ça, vous n'avez pas besoin de viser. Hop, c'est encore plus simple. Hein. On enlève encore ce petit triangle. Et ici, on enlève le petit angle. Hop. On a du coup exactement les deux mêmes morceaux. On est d'accord? Exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, j'enlève tout mon bazar et je vais pouvoir maintenant me remettre dans la configuration de tout à l'heure. Donc, dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas du tout d'importance. Moi, j'aime travailler sur le côté où j'ai la petite montagne, d'accord? Et cette petite montagne, elle va aller à l'intérieur pour que ce soit plus joli. D'accord? Donc, on va mettre de la colle sur notre languette et on va venir la coller pour voir mieux. Tchouk, je me remets dans l'autre sens. Vous allez mettre de la colle sur la languette. Donc là, on est du côté valet. Ok. Hop. Ma colle, elle coule plus, bien évidemment. Je m'en sers depuis tout à l'heure et là je suis en vidéo et bien sûr ça ne coule plus. Donc on va en attraper une autre, ça n'est pas grave. Hop. Voilà, bêtise. Hop, on fait comme ça et comme on est sur la plaque de verre, on va pouvoir nettoyer ça facilement. Choc. Il suffit juste que je trouve un truc pour nettoyer mes mains. Et du coup, on va pouvoir mettre notre morceau. Donc, on l'aligne sur le pli. On fait attention en hauteur de bien aligner les plis aussi. On laisse ici l'épaisseur du pli dépasser pour que on puisse former la boîte juste après. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc, on a de nouveau une languette ici, une languette ici. Regardez, je vous remontre. Je le mets dans le même sens pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Voilà ici, une languette, un grand côté,
un petit côté, un grand côté et la languette. D'accord? Une fois qu'on a ça, on va pouvoir maintenant, si on le souhaite, mettre les renforts sur nos grands côtés. Donc là, j'ai découpé deux cartonnettes que je vais venir mettre là. Donc je vous ai dit, moi j'ai pris des cartonnettes qui sont au fond des paquets de papier imprimé. Vous pouvez prendre n'importe quoi, ça fonctionne parfaitement. Une boîte de pâtes, ce que vous voulez. On met un peu de colle, donc du coup, ces cartonnettes-là mesurent pour le grand compartiment. Donc, elle va mesurer 10,5 cm de hauteur par 18,5 cm de largeur. Et du coup, je vais venir mettre un petit peu de colle. Hop, comme ça, vite fait sur la surface. Je viens la coller ici. Hop, juste au milieu de mon grand côté. Et je fais la même chose sur le deuxième. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir marquer mes plis. Tac, tac, tac. De l'autre côté, exactement pareil. Hop. Et du coup, je vais marquer aussi les plis au niveau vertical. Hop. Et voilà. Je vais mettre un peu de colle ici sur mes rabats. Ça n'a pas besoin d'être très précis, hein. Il faut juste que mes rabats tiennent en place. Ok, donc ici, les deux grands en premier. Hop. Donc les deux grands en haut et les deux grands en bas. Donc surtout si vous avez de la colle qui prend un peu plus de temps à prendre, vous insistez un peu plus et vous maintenez vos côtés un peu plus longtemps. D'accord? Maintenant, je vais venir coller le petit rabat. Alors lui, comme c'est vraiment pas large, on n'a pas besoin de le renforcer. Ok, donc on colle en haut et en bas. Et là, pour venir cacher ça et que ce soit plus joli, on va venir prendre des petits morceaux pour faire de l'habillage. Donc, on va en largeur venir prendre un morceau de 18,6 cm. Voilà, et ça sera 18,6 pour tous les compartiments. Ok, donc je coupe 18,6, je coupe 18,6. Donc là, j'ai pris des chutes. Hein. Ok, vous faites la même chose. Et là, je suis sur le compartiment qui fait 11 cm de hauteur. Donc, je vais couper à 10,5 cm. Hop. 10,5, 10,5. Si vous avez une chute qui est un peu plus petite, vraiment, ça n'a pas d'importance parce que je vais vous montrer. Regardez ici. Oui, oui, bien sûr, il y aura un replay disponible juste après, il n'y a aucun souci. Donc là, vous voyez, l'important, ça va être de le mettre à 1 mm du bord supérieur. Mais au niveau du bord inférieur, comme ça sera au fond de la case, on ne verra pas ce qui se passe. Donc, ne vous traumatisez pas. Si c'est un peu plus petit, ça n'est pas grave. D'accord? Donc là, on va venir mettre de la colle. Pour le coup, on va en mettre quand même un petit peu. Comme ça, j'ai emmené un petit bout de papier avec moi là. On va en mettre un petit peu quand même sur le bord pour que ça reste bien en place. Et je vais venir du coup le mettre au milieu de mon grand côté et à environ 1 mm du bord supérieur.
Comme ça, on a une super finition à l'intérieur de notre compartiment et on ne voit plus la cartonnette blanche. Ok. Hop, on met de la colle comme ça vite fait. On barbouille un petit peu par là et on fait la même chose sur le deuxième grand côté. Comme on n'a pas mis de cartonnette blanche sur les petits côtés, on n'a pas besoin de répéter l'opération sur les petits côtés. Les petits côtés. Après, si vous voulez mettre une petite miette ici, faites-vous plaisir, mettez la petite miette, hein, d'accord? Une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir fermer notre compartiment. Donc, on va utiliser la languette qui se trouve ici, que l'on va encoller. Hop, alors, n'hésitez pas à mettre de la colle un petit peu au bord, mais sans en mettre trop pour que ça dégobille partout. Hop, et on va venir positionner ici, bien dans l'alignement. On va venir positionner notre languette sur le petit côté et on colle. Une fois qu'on a collé comme ça, on va pouvoir rabattre notre petit rabat à l'intérieur. Le dernier, le quatrième petit rabat, du coup, qui va venir se rabattre par-dessus la languette. Donc, en utilisant les mesures que vous retrouverez sur mon blog et tranquillement en vous posant avec la vidéo, en reprenant exactement le même modèle, vous allez pouvoir fabriquer les deux autres compartiments qui vont venir se positionner comme ça. Du coup, lui, je l'ai mis à l'envers, hop, qui vont venir se positionner comme ça dans le grand compartiment qu'on va faire tout de suite. Alors là, vous allez avoir besoin d'une autre page que je n'ai pas préparée, bien sûr. Voilà. Hop, je dégomme tout. Donc, cette page-là, c'est quasiment une page A4. Donc, vous allez découper un morceau de 20,7 par 29,4. Donc, 20,7. Hop, par 29,4. Donc en fait, il faut retirer un tout petit morceau sur chacun des côtés de notre page A4. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des plis pour former une... Alors... C'est... Non, non, Aurélie, du coup, aujourd'hui, ça n'est pas un anneau. J'ai bien compris la leçon, tu vois. C'est notre compartiment. Il s'appelle un compartiment. Nous fermons le compartiment. Voilà. Ça, c'est une petite blagounette parce que à la sauce, j'ai appelé ça un anneau. Ils ont trouvé que c'est très bizarre d'appeler ça un anneau. Donc, j'ai bien retenu la leçon. Je n'appellerai plus ça un anneau. Donc, on a un morceau de 20,7 par 29,4 et on va venir faire des plis sur les quatre côtés. Alors, une fois à 2,2 cm. Et là, du coup, on va reprendre exactement le même modèle de compartiment que celui que j'ai utilisé pour faire ça, en fait. Donc 2,2 cm sur les quatre côtés. Hop. 3 fois et 4 fois. Donc on essaye d'être un peu précis pour que ça soit la même chose sur les quatre côtés. J'espère que je suis bien dans le champ. Et dans l'autre sens, ensuite, on va faire une deuxième série de plis à 5,2 cm cette fois. Et pareil sur les quatre côtés. Donc 2,2, 5,2. Hop, on reste bien aligné. Voilà. Et sur le quatrième côté. Et de la même manière, du coup, on va créer un compartiment un peu renforcé.
pour accueillir un grand compartiment pour accueillir nos 3 petits compartiments du coup. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà tous fait des boîtes à double rebord. Donc, je vous montre ce que ça donne avec les reflets de la lumière. Vous arrivez bien à voir. Donc là, je suis du côté vallée, je tourne du côté montagne et on va faire la même chose sur les 4 côtés. Hop, regardez. Donc, je me positionne ici. Je me décale un tout petit peu, comme ça je vois ce que je fais sur la caméra, sinon je vois rien du tout. Donc, on va venir découper comme ça au bord de notre deuxième pli en partant de la droite. Et là, on va venir au hasard retirer un morceau, puisque là, on est en train de créer une languette. OK? Une fois qu'on a fait ça, on biaise un petit peu. Et là, on va venir du coup couper, j'espère que vous allez bien voir, un peu en biseau et au-delà du pli horizontal à gauche du pli vertical. Et ici, exactement au même endroit. Et si du coup, vous regardez bien en espérant que ça fasse bien la netteté, parce que encore une fois, je ne vois rien. Si vous regardez bien, et bien, au milieu, ici, vous n'avez plus de boudin ni dans un sens ni dans l'autre. D'accord? Et on va faire la même chose sur les 4 angles. Donc, on va simplement inverser, forcément. Donc, hop, ici, je coupe à droite du pli. Je rabiote la petite languette, je biseaute, je coupe comme ça, je coupe comme ça et j'ai plus de boudin là dans mon angle. Et je continue à tourner. Hop. Hop. Je vais biseauter ici. Je coupe ici comme ça, je coupe ici comme ça et il me reste un côté à réaliser, le 4e, et je vous montrerai après ce que ça donne dans sa globalité. D'accord? Je retire. Là, vous avez bien compris que c'est complètement au hasard, hein, c'est pour créer une languette. Ici, je coupe comme ça et ici, je coupe comme ça. Et du coup, hop, je remets ça dans ma boîte, je mets ça de côté et regardez ce que ça donne. Voilà, là, on a la structure de notre boîte. Donc ça, ce sont des boîtes à double rebord que vous allez pouvoir réutiliser pour faire plein de choses. En fait, sur le schéma, vous allez voir mes mesures, celles qui sont nécessaires pour notre projet, mais il vous suffit de changer cette mesure ici, cette mesure-là, et vous allez changer la longueur et la largeur de votre boîte. Changez cette mesure ici pour changer la hauteur de votre boîte. Le petit rabat, là, vous l'adaptez en fonction de la possibilité qui vous reste avec votre papier, en fait. Après, on peut faire des renforts et des renforts et des renforts. Et là, on va marquer les plis. Hop. Donc, vous pouvez aussi utiliser, bien évidemment, un plioir. Et tout pareil, comme tout à l'heure, comme ma boîte va être grande et que je veux pouvoir y mettre des choses à l'intérieur, je vais aussi faire un renfort. Mais dans un premier temps, je vais là venir coller ma boîte comme si je n'avais pas cette partie-là à l'extérieur. Je vais oublier, en fait, faire un peu, vous pouvez faire comme ça pour visualiser si vous voulez. On oublie qu'on a ces parties-là et on va venir constituer notre boîte avec nos languettes comme s'il n'y avait pas ce double bord. D'accord? Donc, vous mettez de la colle bien dans les angles et vous venez, regardez, je me rapproche. J'essaye de faire la netteté. Vous venez bien positionner vos angles comme ça.
vous les appuyez et là, regardez, vous allez bien vérifier que les plis vont s'aligner sur les deux côtés à chaque fois. Ok? On fait la même chose sur tous les angles. Donc, 1, 2, 3, 4. Hop, le deuxième, je le positionne, je le refais monter un petit peu si c'est nécessaire et je passe au suivant. Hop, ici, donc là il faut que je le fasse glisser un tout petit peu, voilà, et ici je colle mon dernier, et voilà. Donc maintenant, on a nos doubles rebords. Mais comme je vous ai dit que je voulais le renforcer, du coup, je vais découper des petites cartonnettes. Hop, j'ai perdu ma cartonnette. Je vais prendre une autre cartonnette. Donc, voilà une cartonnette. Donc, il me faut déjà des bandes de 2,5 cm. En fait, comme j'ai mon rebord qui fait 3, ça sera le plus simple. Donc, je vais découper deux bandes de 2,5 cm. Et dans l'autre sens, donc j'ai ma boîte qui mesure 19. Donc, j'ouvre ma jambe et je vais couper 18,5. Ça sera parfait. Dans l'autre sens, elle fait 10,3. Je vais couper 10 et ça sera tout aussi parfait. Donc, on refait la même chose. 18,5. Hop, 10. Et vous voyez, avant de rabattre ici mes côtés, je vais venir mettre mes cartonnettes. D'accord? Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, surtout. Et vous n'hésitez pas non plus à répéter, comme je vois pas très bien les commentaires. Du coup, je pourrai répondre à vos questions si je les ai pas vues du premier coup. Donc, on place la bande comme ça. On va la coller à l'intérieur. Vous voyez? Et je vais coller donc les deux grandes et les deux petites. Stock. Donc, vous les mettez à peu près au milieu, en hauteur. Hein, ça n'a pas d'importance. Là, c'est pas quelque chose de visuel, c'est juste du renfort. Donc, vous cassez pas la tête, même si c'est pas droit, c'est pas grave. Hop. Toc. Et ensuite, la dernière petite. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va venir rabattre du coup nos côtés ici pour les remettre à l'intérieur. Donc là, on va mettre un petit peu plus de colle, enfin un petit peu plus partout. Toc, comme ça. Et je viens juste le repositionner à l'intérieur. Si jamais ça coincouille, vous pouvez biseauter un peu plus vos côtés parce que comme il y a de l'épaisseur, vous voyez, ça peut aussi gêner un petit peu. Dans ces cas-là, vous faites ça, hop, hop, et ça rentrera plus facilement. D'accord? Donc, voilà. Donc, on maintient 2 secondes, hein, le temps que ça colle. Là, pareil, je vais biseauter un chouille de plus. Comme ça, je suis sûre de mon coup. Voilà. On remet un petit peu de colle. Et il nous reste du coup le quatrième côté qui est un petit côté. Du coup,
parce que j'ai décidé que c'était dans ce sens. Hein. Après, vous pouvez décider de faire autrement. Vous pouvez coller les deux grands côtés, les deux petits côtés, les deux petits côtés, les deux grands côtés. Ça n'a strictement aucune importance du coup. Hop, on remet ça, on rabat ça à l'intérieur. Et du coup, on a constitué notre grande boîte. Alors, les petits côtés, c'est 10,3. Ah pardon, j'avais pas vu. Oui, effectivement, c'est 10,3, Martine. Hop. Donc là, on a notre grand compartiment. Et c'est là que j'espère que je ne me suis pas trompée parce que j'ai fait mes calculs hier soir, vite fait, bien fait. Normalement, je suis censée pouvoir rentrer les 3 compartiments à l'intérieur. Alors, roulement de tambour, ça rentre pas. Allez, ça rentre. C'est juste. Bon, vous savez à quel point j'ai toujours tendance à ajuster les choses. Sur le tuto que je vais vous mettre à disposition, j'ajouterai 1 mm de plus à la base de la grande boîte et comme ça vous n'aurez pas, ce petit aléa et ça rentrera plus facilement. Ok? Là, je vous avais dit ensuite, mais en tous les cas, notre compartiment est bien joli, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, mais coucou Mélanie. Donc, voilà, on a nos 3 compartiments. Maintenant, on va les habiller, du coup, pour que, regardez, ça s'assortisse complètement à notre premier projet dont je vous remettrai le petit tuto, bien évidemment, avec grand plaisir. Donc là, je vous ai dit de préparer du papier blanc et vous allez voir que ça va être hyper simple. On va tout d'abord n'habiller que les grands côtés. On va laisser les côtés extérieurs marron. On va venir habiller le dos et là, ces parties-là. Donc, nos compartiments mesurent 18,8 cm. Donc, je vais venir faire une grande bande de 18,5 cm de papier blanc. Ok, 18,5. Et je vais faire une bande de papier imprimé de 18,2. Vous l'entendez, je suis en train de tout fiche par terre. Je vérifie pour ne pas vous faire des bêtises. C'est bien ça. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Ouais, vous allez voir après, je vais le positionner et vous allez voir quelle était mon idée à la fin. D'accord? Je vais vous montrer après directement en position dans ma Scrapro. Du coup, je fais une grande bande de 18,2. Et là, en fait, on va prendre une règle et on va venir faire nos mesures parce qu'on n'a pas envie de gâcher des tonnes de papier. Donc ça va venir se mettre comme ça. Et on va, dans l'autre sens, venir mesurer petit à petit pour, je vais prendre ma règle dans le bon sens, pour ne pas gâcher trop de papier, vous voyez. Donc là, par exemple, pour le dos, je vais découper un morceau de papier blanc de 8,5 cm de hauteur. Donc le blanc, hop, 8,5 cm de hauteur. Voilà, je mets le reste de côté pour le reste du projet et du coup 8,2 cm parce que j'ai décidé de faire un tout petit matage de 3 mm en tout. Donc je vais venir le positionner comme ça, coller mon papier imprimé hop, sur le papier blanc de cette manière en espérant être dans le champ. Là, je suis en train de coller ça de travers. J'essaye de pousser au maximum. Hop, voilà. Ouf.
Alors, vous savez quoi? Je vais essayer de vous récupérer ici sur Facebook. Est-ce que ça va marcher? Là, j'ai des souvenirs d'il y a 15 millions d'années. Si je repasse sur mon profil actuel, est-ce que je vois... Je ne me vois pas en direct. C'est magnifique. Ah si, voilà. Hop, comme ça, j'ai vos commentaires directement en face de moi et c'est plus simple. C'est trop mignon. Mais vous aussi, ce que vous faites est toujours très joli. Voilà, comme ça, j'ai bien vos commentaires. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on va venir le glisser ici. Donc, je vais sortir mon compartiment. Je vais venir mettre de la colle. Hop, un petit peu ici, un petit peu par là, une petite léchouille. Et là, je vais venir coller mon habillage en laissant un petit rebord. Là, c'est couleur café, d'accord? Et du coup, ici, on n'a pas de papier, mais ça n'est pas bien grave puisque on va le remettre à sa place dans le compartiment. Alors, évidemment, avec les épaisseurs de papier, je vais avoir plus en plus de mal, mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Ici, regardez, je vais directement mettre une lichouille de colle comme ça pour venir coller mon bord directement dessus. D'accord? Ça, c'est une petite astuce. Vous le maintenez comme ça 2 minutes et on va venir rattraper petit à petit mes bêtises. Mais encore une fois, je vous rajouterai 1 mm sur le tuto. Comme ça, ça sera moins compliqué pour vous pour l'habiller. Ici et ici, on va avoir la même grandeur en fait. Et on va avoir besoin, on va dire, d'un morceau de 2,5 cm. Donc, toujours dans le même sens, hein, bien évidemment, avec toujours mes 18 et quelques centimètres là. Je vais couper 2 bandes de 2,5 cm de papier blanc et du coup 2 bandes de 2,2 cm de papier imprimé. Hop, que je vais venir remettre par-dessus 2,2 et 2,2. Donc ceux-là, hop, je remets ça de côté. Ceux-là, je vais venir les coller. Hop, le papier imprimé sur le papier blanc. Comme ça, toujours bien au milieu. Comme ça, on laisse notre petit rebord blanc dépasser. On a un joli matage de cette manière-là. Hop. On va faire le deuxième exactement pareil. Alors là, bien évidemment, je suis en train de le coller de traviole. Hop. Comme ça, on le repositionne. Là, il est un peu de travers, mais c'est pas très grave. Et je vais sortir mes 2 compartiments. Comme celui-ci, il est collé au fond, hein, du coup, je peux plus le sortir. On va venir mettre de la colle. Hop. Vous faites attention, hein, si vous avez un sens au papier, bien évidemment, de ne pas le mettre à l'envers. Là, on va venir le coller ici en laissant toujours un petit rebord. Voilà. Avant de positionner le deuxième, du coup, on va faire la même chose sur le deuxième. Hop, je suis en train de ficher de la colle partout. Hop, donc toujours avec le petit rebord comme ça. Le petit rebord uni, du coup, voilà. Lui, regardez, je vais venir mettre un petit peu de barbouiller, un tout petit peu de colle, juste comme ça. Hop, et... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris le bon, punaise.
Steph, tu fais des bêtises. Alors, je recommence. J'ai pas pris le bon. J'ai pas pris le bon, ça n'est pas grave. Je recommence. 2,5 et dans l'autre sens. C'est ça hein, quand on se laisse disperser. Donc, j'ai 2,5 ici, j'ai 2,2 ici. Hop, je prépare ma bande. J'ai pris le tout petit au lieu de prendre le moyen en fait. Vous auriez pu me dire, hein, vous suivez pas ou quoi? Hop. Est-ce que je suis toujours dans le champ là, dans mon histoire? Hop, je viens positionner ça au milieu. Et cette fois-ci, je vais venir le coller sur le banc. Ça sera plus facile pour constituer le rangement en entier. Hop, le principe est malgré tout le même. Hein. Voilà. C'est maintenant que je peux mettre ma barbouillette de colle pour mettre mon deuxième compartiment. Hop. Et du coup, maintenir les deux ensemble. D'accord? Et je maintiens 2 minutes. Alors, bien évidemment, on va faire comme si je n'avais rien fait sur celui-ci parce que là, j'ai pas suffisamment de hauteur. On va le mettre dans l'autre sens. Et cette fois-ci, je vais mesurer. Hop, il me faut. Je me mets du bon côté pour avoir ma règle. Il me faut cette fois-ci, allez, 4,5 cm. Donc, je vais découper une bande de 4,5 cm de papier blanc. Hop. Une bande de 4,2 cm de papier imprimé. Hop. Voyez. Oui, l'erreur est vite réparée. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas dans le bon sens. Hein, j'exagère en même temps. Regardez, hop. Du coup, on habille celui-ci en faisant comme ça. Donc, c'est toujours le même principe. Hein. Faites attention parce que là, j'ai tendance à me faire avoir. Hop. Donc, on positionne l'un sur l'autre. Et là, du coup, on va venir remettre de la colle sur le blanc. Et on fait comme si je n'avais pas fait de bêtises autour d'avant, qu'il n'y avait pas de colle partout. Hop, on va venir le positionner comme ça. Donc, vous en aurez pas ici, bien sûr. Hein. Ça sert à rien. Mais j'ai peur que si j'essaye de le défaire, oh, quoique, regarde, ça fera toujours un petit peu moins d'épaisseur. On va faire comme ça. Hop. Et là, je viens du coup coller mon dernier compartiment. Je vais le rentrer à l'intérieur. Donc, c'est là que je suis obligée de jouer parce que moi, il me manque 1 millimètre. Donc, je le rentre bien à l'intérieur. Je le maintiens de cette manière-là, comme j'ai mis un petit peu de colle. Et du coup, je vais venir remettre un petit peu de colle ici pour pouvoir tricher et réparer mon erreur, mon petit millimètre que j'aurais pu me laisser en plus. Et voilà, regardez notre petit compartiment à courrier comme il est mignon. Comme je veux exactement la sortir à l'autre,
J'ai pris ce ruban du coup qui s'appelle comment? Ben, je ne sais pas, c'est un ruban blanc, 164 205. Il est probablement dans les exclus en ligne. Je vais venir faire le tour là de mon petit compartiment pour mesurer la longueur de ruban approximative dont j'ai besoin. Je vais venir mettre un petit point de colle ici à l'endroit où, si j'arrive à en récupérer un. Ah, mais pourquoi ça fait ça? Voilà. À l'endroit où je vais vouloir mettre le nœud en fait. Ça c'est une petite astuce. Comme ça, ça évite que les nœuds glissent quand on vient les former. Donc là, je fais attention que mon ruban soit bien à plat, bien évidemment. Je vais venir donc faire mon nœud et je vais venir le positionner sur le glue dot que je viens de mettre. Comme ça, vous voyez, il ne se sauve plus et moi, je peux faire tranquillement mes bouclettes. Hop, je fais ma bouclette. Alors là, comme j'ai été un peu radine, je vais rétrécir au fur et à mesure mes bouclettes pour pouvoir bien les serrer. Vous serrez au max en laissant vos doigts dans les boucles. Comme ça, les boucles, elles restent bien en place. Et donc là, votre ruban, il ne s'est pas sauvé. D'accord? Idée cadeau, très chouette idée cadeau. Vous pouvez évidemment mettre un petit message, etc. Plein de choses. Moi, j'ai décidé de rester très très sobre. Et regardez, du coup, je vais décrocher mon téléphone en essayant de ne pas faire de B. Vous êtes toujours là? Oui, vous êtes toujours là. Donc, regardez. Ah, zut, il ne veut pas dans ce sens. Donc, je vais le mettre ici, comme ça. Je vais prendre les petits rangements que j'ai fait. Hop. Le deuxième. Hop. Et regardez ce joli ensemble. Là, il y a de quoi faire plein de rangements, mettre plein de jolies choses. Alors, le papier, c'est celui-ci, en fait, regardez. C'est ce papier qui s'appelle Nid hivernaux avec plein de petits oiseaux. Et à l'arrière, on a des pages beaucoup plus sobres. Et c'est de cette collection-là que j'ai sorti le papier que j'ai utilisé là pour faire cet ensemble à bureau. Donc, vous allez retrouver tout ça. Je vous reprends dans l'autre sens. Hop, coucou. Vous allez retrouver tout ça sur mon blog. Je vais vous mettre un maximum d'explications sur mon blog pour que vous ne soyez pas perdus avec toutes les différentes mesures. Parce que sur le tuto, du coup, il m'en manque. Oh là, je vous ai vraiment gigoté dans tous les sens, je me rends compte. Je suis désolée. En tous les cas, moi, j'ai été vraiment ravie de vous. Oh, je suis en train de m'étrangler. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup pour vos compliments, c'est absolument adorable. Le papier de fond. Alors moi, j'ai utilisé couleur café. Comme papier de fond et la collection, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je ne me rappelle plus déjà. Hop, regardez, je me rapproche. C'est Nid hivernaux, cette collection de papier imprimé. Tu as déjà fait le tuto du porte-stylo. Ouais, c'était dans un groupe privé, mais je vous remets le tuto sur mon blog tout à l'heure. D'accord ? Je vous fais des énormes bisous. Montrez-moi vos réalisations, ça me fera plaisir. J'espère vous retrouver très vite dans de prochaines vidéos, dans de prochains lives. Pourquoi pas. En attendant,
Je vous souhaite une belle fin de journée et profitez bien de tous les moments partagés autour du scrap. Bye bye!